acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu puisses pousser un cri de joie. Amen. Ma prière est que, avant la fin de cet enseignement, quelqu'un ait à cœur véritablement d'être comme le Christ. Alléluia. Et je crois que ce que nous demandons à Dieu, et nous l'accorde. Si nous prions dans ce sens-là, Dieu le fera certainement. Alléluia. Il y a ton voisin, Dieu le fera certainement. Et je suis convaincu que d'ici peu, quand les gens seront en ta compagnie, ils se rendront compte qu'il y a quelque chose qui est différent. Quand les gens seront à tes côtés, partout où tu passeras, les gens remarqueront qu'il y a quelque chose qui a changé. Et le nom du Seigneur sera glorifié partout où tu seras. Parce que tu transporteras avec toi cette image de Christ. Amen. Quand nous lisons les Écritures dans Colossiens au chapitre 1, le verset 15, en parlant du Seigneur Jésus, en parlant de Jésus, on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le désir de Dieu, il faut bien comprendre, se trouve pour toi et pour moi caché dans les Écritures. Et il est bon que nous puissions nous approprier ces textes-là. Lorsque nous les lisons, nous approprier toutes ces promesses et comprendre quelles sont les intentions de Dieu nous concernant. Il est l'image du Dieu invisible. Ici, ce n'est pas écrit qu'il est la ressemblance, mais beaucoup plutôt qu'il est l'image. Les deux mots sont différents. Quand nous lisons encore en Romains au chapitre, allons dans l'épître aux Romains. C'est le texte de base, n'est-ce pas, que nous avons choisi qui soutient donc tout ce que nous sommes en train de dire. À partir du verset 29, il faut que tu retiennes ces textes-là par cœur. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le but de Dieu, l'intention de Dieu, c'est que toi et moi, nous arrivons à ce niveau-là, à être semblables à l'image de son Fils. Pour que Christ soit le premier-né dans plusieurs frères. Dans le livre, dans l'épître aux Corinthiens, tout à l'heure, le premier verset qu'on a utilisé, là-bas, on nous dit de Christ qu'il est l'image du Dieu invisible. Ce qui veut dire que Dieu, étant invisible, veut se faire voir. Dieu veut être vu. Que les gens puissent le voir sur la terre. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est lui, par sa manière d'être, qui a permis que Dieu soit visible sur la terre. Sa vie est telle que, quand on le voit, on voit en lui tout ce qui représente Dieu. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. L'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 1, à partir du verset 1, en parlant de Jésus, on nous dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir parlé à nos pères par les prophètes. Donc il y a un temps où Dieu, autrefois, a parlé de manière précise. Il parlait par les prophètes, par l'Esprit de Dieu, au travers de ces hommes-là. Dieu s'adressait à son peuple. Dieu parlait aux hommes au travers des prophètes, autrefois. Ensuite, on nous dit au verset suivant, mais Dieu, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces temps que nous traversons, dans ces temps de la fin, Dieu continue à parler, continue à s'adresser, continue donc à parler aux hommes. Et ce que la Bible dit ici, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Enfin, Dieu nous parle dans ces temps de la fin au travers de son Fils Jésus. Amen. Et regardez ce qu'il dit au verset suivant, en parlant de Jésus. Comme on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, ici on comprend aussi autre chose. Il est le reflet de sa gloire. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu reflète sur Christ. La gloire de Dieu reflète sur Christ. Et Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, il y a la gloire de Dieu qui reflète sur lui. Amen. Christ est le reflet de sa gloire et il est aussi quoi? Il est l'empreinte de sa personne. Comme si Dieu a mis sur Jésus l'empreinte de sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Donc celui qui rend Dieu visible, il est ensuite le reflet de sa gloire. Donc
Quand on le voit, il y a le rayonnement de la gloire de Dieu sur lui. Il reflète cette gloire de Dieu. Et ensuite, il y a aussi l'empreinte de la personne de Dieu. Donc ce Christ dont nous parlons, il est celui qui a rendu Dieu visible. Dieu qui était invisible dans la dimension de l'éternité. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension divine, je dirais. Dieu est invisible. On ne peut pas le percevoir comme ça. C'est difficile de s'approcher de lui. Quand vous lisez dans Jean au chapitre 1, le verset 18, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais seul le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Tous ceux qui disent que j'ai vu Dieu, ils ont vu juste une représentation de Dieu. Sinon, personne n'a jamais vu Dieu. C'est impossible. C'est écrit. Ceux qui peuvent t'appeler pour dire, oui, j'ai vu Dieu, je l'ai vu face à face, j'ai vu le Seigneur. Sur la Bible décrit, ils ont vu juste une représentation de Dieu. Parce que Dieu est invisible, on ne peut le voir et vivre. Son éclat est tel, sa gloire est telle que dans sa présence, tu peux exploser. Tu peux être désintégré. Alléluia. Et c'est pourquoi, voulant toucher les hommes, est passé de cette dimension spirituelle de l'éternité à la mortalité. Il sort de l'immortalité à la mortalité. Il passe de ce monde spirituel au monde physique pour venir dans ce monde. Dieu prend une forme. Change de forme. Et la Bible nous explique cela très bien. En Philippiens au chapitre 5, au chapitre 2. En Philippiens au chapitre 2, on le remarque, on le comprend. Lequel existait en forme de Dieu, j'aurai le temps de revenir sur le texte. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Donc il décide de prendre une autre forme. Donc quand nous voyons Jésus, c'est Christ qui a pris cette forme-là. C'est Dieu qui prend cette forme-là. Amen. Tout simplement pour devenir visible, pour que les gens puissent le voir. Et j'aimerais commencer ce matin mon intervention à partir de Genèse. Genèse au chapitre 1, je vais juste brosser ce que j'ai dit la semaine passée. En Genèse au chapitre 1, affichez-moi le verset 26 et 27. Dès le départ, pour comprendre l'intention de Dieu, on revient dès le départ pour comprendre ce que Paul est en train de dire aux Romains. Que Dieu nous a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est ce à quoi Dieu nous a destinés, nous a prédestinés. Je l'ai déjà expliqué ici, je ne reviendrai pas dessus. Le but de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie, c'est qu'à la fin de ta vie, au soir de ta vie, on puisse dire, voici, il ressemble. Ou il est devenu semblable. Il est devenu comme. Il agit comme. Il fait comme. Il est comme. Il est l'image de Christ. On voit en toi l'image de Dieu. Si, pendant toutes ces années que tu as marché avec le Seigneur, si pendant toutes ces années où tu as adoré le Seigneur, tu as prié Dieu, si au soir de ta vie, on ne retrouve pas en toi cette image de Christ, on pourra dire que tu as vécu sur cette vie, sur cette terre en vain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu as vécu en vain. Ta foi, ta marche, tout ce que tu as fait dans le Seigneur, tout était vain. On va le voir. Dans Genèse au chapitre 1, dès le commencement, on voit l'intention de Dieu. Amen. Quand Dieu veut créer l'homme, faisons l'homme à notre image. C'est écrit. À notre image, selon notre ressemblance. Faisons Dieu à notre image, selon notre ressemblance. Il y a deux intentions de Dieu. Dieu cherche à atteindre deux buts quand il t'a créé. Il y a deux choses qu'il veut réaliser dans ta vie. Un, que tu sois son image. Deux, que tu sois aussi sa ressemblance. Donc ces deux choses interviennent dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu concernant ta vie, concernant la vie de tout homme. Que l'homme soit son image, selon sa ressemblance. Les deux mots, je l'ai déjà dit, ces deux mots sont différents. Et parlent de deux choses différentes. L'image, pour résumer l'image, c'est comme si on disait la photo. Quand on parle de l'image, c'est comme si tu pourrais dire la photo, ou la photocopie, le portrait. Quand on voit l'image, on voit là, c'est semblable. C'est les mêmes traits. Amen. Et quand on parle de ressemblance également, on voit la personne qui fait la même chose.
C'est que dans les agissements, dans le comportement, dans l'intention, dans la compréhension de la pensée de Dieu, il capte la même pensée que de Dieu. Il arrive à saisir la pensée de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a amené des animaux vers Adam pour les nommer, il captait la pensée de Dieu concernant ce petit truc-là, et puis il dit fourmi. Il captait la pensée de Dieu, se voit ce petit truc qui bougeait, il dit vers de terre. Il pouvait capter la pensée de Dieu. Donc, dans le mot ressemblance, ça exprime comment la personne peut opérer, comment il va fonctionner comme Dieu, mais en ayant saisi la pensée de Dieu. Donc, il ne peut pas fonctionner en dehors de la pensée de Dieu. Donc, il fait exactement comme Dieu aurait fait. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça qui est ressemblance. Les deux mots ne parlent pas de la même chose. Le mot ressemblance, c'est damout, et le mot image, c'est tselem. Hein? J'ai déjà donné les définitions. Mais quand vous regardez ici, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pas à notre ressemblance, mais selon. La ressemblance, c'est là, il fait l'image en fonction de la ressemblance. Pour que l'image et la ressemblance fonctionnent ensemble. Il ne s'agit pas de faire l'homme seulement à son image. Il ne s'agit pas de faire l'homme seulement à sa ressemblance. Mais il veut que l'homme soit comment? À son image et selon sa ressemblance. C'est deux choses différentes, deux dimensions différentes. Il dit, quand l'homme sera dans cette double intention de Dieu, on voit maintenant, c'est à ce moment qu'il va faire quoi? Qui pourra dominer et qui pourra asseoir le règne de Dieu. Ce ne sera pas un tyran, parce qu'il a l'image de Dieu en lui. Ce ne sera pas quelqu'un qui est paresseux, incapable. Pourquoi? Parce qu'il aura en lui la capacité de faire comme Dieu. Mais agissant comment? Dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Parce qu'il peut capter la même pensée, il peut toucher à la volonté de Dieu. En ce moment-là, il peut dominer et sa domination est douce, agréable. Est-ce qu'on comprend ça? Ensuite, je veux qu'on ait... venez au verset suivant, verset 27. Regardez maintenant, on dit Dieu créa l'homme comment? Au verset suivant, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa comment? Est-ce que vous êtes sûr que ce verset dit la vérité? Bon, ok, on reprend. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mais son intention de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance, mais il précise ici, il crée l'homme comment? À son image, il le crée à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Ensuite, au chapitre 2, on nous montre comment Dieu va procéder. D'accord? Au chapitre 3, il y a un événement qui arrive. Au chapitre 4, Dieu regarde l'homme après cet événement, il le regarde fonctionner. Et on arrive au chapitre 5. Regardons ensemble le chapitre 5. Affiche-moi Genèse chapitre 5, le verset 1, et je vais poser ma question. On va parler même de la lignée d'Adam. Écoutez bien. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Je répète. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ma question ici est la suivante. Est-ce que quelqu'un voit une différence entre Genèse 1, 27 et Genèse 5, verset 1? Y a-t-il une différence? On nous parle maintenant, Dieu explique maintenant, voici le livre de la postérité d'Adam. Celui qui a écrit ce livre, Moïse, il dit, voici le livre, il est instruit par l'Esprit de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler maintenant, de parler à Moïse, comment tout a commencé. Et après, Genèse 1, 2, 3, 4, Genèse 5, quelque chose semble différent. Moi je vois une différence là. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. S'il y a une différence, qui peut lever la main et me dire, je vois une différence? Qui voit une différence? La différence se trouve où ça? C'est comme si ici, l'image n'est plus là. Quelqu'un voit ça? En Genèse au chapitre 5, on ne voit pas l'image. C'est comme si Dieu a créé l'homme seulement à sa ressemblance. Où est passée l'image? Demande à ton voisin où est passée l'image. Un temps, en Genèse chapitre 2, Dieu avertit l'homme. Il donne un seul commandement. Et ça, j'ai dit ça, le pasteur Jacques, il a attiré mon attention dessus. Tu as donné un seul commandement dans le jardin, un seul commandement. Il dit, le jour, enfin, je mets devant toi, tu as tous les arbres qui sont dans le jardin, tu peux manger de tous les arbres. Mais celui-ci que tu vois là au milieu du jardin, celui-là, ne touche pas, n'en mange pas. Tu peux manger de tous les arbres, mais celui-là n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui va se passer,
C'est que on ne sait pas comment c'est passé. En tout cas, bon, on sait. On sait, c'est bon, ok. On sait ce qui s'est passé. Adam et son épouse, elles n'ont pas pu marcher selon ce commandement. Et il est arrivé que séduits par le serpent, ils vont désobéir à Dieu. Ils vont enfreindre le commandement de Dieu. Et ce qui va se passer, maintenant quelqu'un doit mourir. Quelque chose doit mourir. Mais il y a eu un sacrifice qui a été fait. Et on l'a revêtu, Adam et Ève, de la peau de l'animal qu'on a sacrifié. Le sang de l'animal est versé, ils ont été pardonnés. Mais la parole de Dieu avait dit que quelque chose allait mourir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Et ce qui a été détruit en eux, c'est quoi? C'est l'image. A été brisé. Donc, on voit l'homme maintenant qui fonctionne à la ressemblance de Dieu. Amen. Regardez le verset suivant. Verset 2. Est-ce que ça, on comprend? Maintenant, il créa l'homme et la femme, les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Il les a bénis. Il n'y a plus l'image. Verset suivant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils comment? À sa ressemblance, selon son image. Bon, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il crée l'homme à son image, pardon, à sa ressemblance et à son image, pas à l'image de Dieu. Il faut bien lire. Donc, après Adam, ceux qui viennent là, ils ne sont plus à l'image de Dieu. Pourquoi? L'image de Dieu a été brisée. Maintenant, ils sont comment? À l'image de l'homme. Mais ils ont la ressemblance de Dieu. Au verset 1 nous dit. Donc la ressemblance est là, mais il y a l'image de l'homme qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu a été brisée. Ça marche? On comprend ça maintenant? Et il a fallu seulement un seul chapitre. C'est un seul chapitre. L'homme a la ressemblance de Dieu, mais il a perdu l'image de Dieu. Il fonctionne maintenant comment? Avec son image. Si vous regardez, c'est un seul chapitre. Plus tard, il dit un seul chapitre. Allons en Genèse 6, verset 3. En Genèse 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours, à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que deux. C'est que un chapitre après, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que l'image n'était pas là dans l'homme, mais qui était là encore? L'esprit était là encore. Pourquoi? Parce que Dieu avait soufflé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, juste en Genèse 5, l'image de Dieu est détruite. Alléluia. L'image de Dieu est partie. L'image de Dieu lui a été enlevée. Mais pas la ressemblance. Et quand il engendre un homme comment? À lui son image. C'est-à-dire privé désormais de quoi? De l'image de Dieu. Il continue à fonctionner un seul chapitre. Il ne sait pas c'est combien d'années. Mais un seul chapitre. Et que le chapitre qui suit net, Dieu dit, oh là là là, c'est plus la peine. Et que l'homme qui fonctionne à ma ressemblance, mais pas avec mon image, mais avec lui son image, Dieu dit non, 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 c'est plus la peine. Dis à ton voisin, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine. Ça là, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis il dit, donc mon esprit ne restera pas à toi. Ce qui veut dire que ce qui faisait que l'homme avait la ressemblance, c'était quoi? C'était l'esprit. Ça veut dire que l'esprit est là, il fonctionne dans cette dimension, mais l'image de Dieu n'est plus là. Et son image à lui, l'homme, ce qui fonctionne maintenant avec l'esprit, regardez au verset 6. Bon, on revient au verset 3. Le truc s'est passé tellement vite. Comment ça s'est passé comme ça? Ok. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Avoir désobéissance dans le ciel. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et pourtant, ils avaient quoi? La ressemblance de Dieu. Ils pouvaient faire des choses. On voyait des gens faire, des êtres humains, faire des choses extraordinaires. Mais l'image de Dieu n'était plus là. Et donc, la méchanceté a commencé à prendre place. Pourquoi il y a la méchanceté? Parce qu'il n'y a pas l'image.
Ça était tellement grand sur la terre que toutes leurs pensées de leur cœur faisaient quoi? Se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Vers le mal. Ils avaient la ressemblance. Ils pouvaient faire comme Dieu. Ils pouvaient agir comme Dieu. L'Esprit de Dieu était là. Mais l'image de Dieu n'étant pas là, leur cœur était porté vers quoi? Vers le mal. Et ils opéraient des choses extraordinaires. Au point où certains sont restés comme des demi-dieux. Dans l'histoire, même dans la mythologie, on parle de cela, de ces gens-là. Donc, tu peux faire des choses extraordinaires avec la ressemblance de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui va opérer ces choses en toi. Mais, gare à toi. Ou bien, attention, s'il n'y a pas quoi? Tu es en danger. Et le verset suivant, le Seigneur dit ceci qui m'a marqué. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut quoi? Affligé en son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont il est question ici? Dieu regrette, enfin, dans mon français courant, j'aurais dit ici, Dieu fait quoi? Dieu regrette. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas faire sortir du cœur de Dieu des regrets. Si tu écoutes cette parole, tu ne feras pas, ta vie ne va pas faire sortir du cœur de Dieu des regrets. C'est-à-dire, quel que soit, parce que c'est ça le problème. Vous comprenez? Des gens peuvent fonctionner avec la ressemblance. Je vais essayer de vous donner une image que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnée pour que quelqu'un puisse comprendre. Ce n'est pas facile. La ressemblance et puis l'image. Si tu n'as pas fait attention, tu ne comprendras pas. Ils avaient la ressemblance et pourtant Dieu se répand de les avoir créés. Dieu regrette. La ressemblance est là. Ils fonctionnaient à un haut niveau. On voyait des choses extraordinaires se produire. Mais Dieu regrette. Pourquoi? Son image avait été détruite depuis la désobéissance. Donc la désobéissance au commandement de Dieu va détruire l'image. Dis à ton voisin, attends, je vais prophétiser pour que tu lui prophétises. Dis-lui, ta désobéissance là. Tu n'as pas bien mis ton doigt comme ça. Ta désobéissance là va détruire l'image de Christ en toi. Vous voyez? C'est compliqué. Donc toute désobéissance, autrement le péché, en train de quoi? Est en train de détruire l'image, de corner, de froisser l'image de Christ en toi. Et s'il n'y a pas l'image de Christ en toi, quelle que soit la dimension spirituelle que tu transportes, tu ne sauras jamais faire comme Dieu veut que ce soit fait. Il faut forcément l'image pour orienter les actions. C'est pas ce qu'on comprend ça. Les opérations de l'esprit. Sinon, tu vas faire et puis Dieu, ça ne lui dit rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi, j'ai été surpris de voir. Ça n'a fait qu'un seul chapitre. Un seul chapitre. Prophète, c'est bizarre. Un seul chapitre. Il est à la ressemblance de Dieu là. Mais un chapitre plus tard, Dieu regrette. Et ça m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'image de Dieu. Mais il y avait quelle image alors? C'était l'image de l'homme. Avec la ressemblance de Dieu. Mais ce fonctionnement-là, quelqu'un a dit, cette combinaison-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'image de l'homme et la ressemblance de Dieu ensemble. C'est difficile, ça ne plaît pas à Dieu. C'est comme ça que des gens sont venus devant le Seigneur et il a dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il dit, mais est-ce tout ce que nous avons accompli? Oui, mais je ne vous ai jamais connu. Je vais passer maintenant. Est-ce que ça c'est bien compris? Non, Dieu se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est après ça qu'il envoie le déluge. Et après, il va reprendre avec Noé à partir de Noé. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu recommence quelque chose à partir de toi. C'est un défi, c'est un challenge. Ce n'est pas un challenge TikTok, mais c'est un challenge de la Bible. C'est que ce challenge-là, c'est comment toi, on voit en toi l'image de Christ. Ça, c'est le challenge de ta vie. C'est le challenge de ta vie. Comment on te voit et puis on voit l'image de Christ en toi. Ça là, c'est le challenge de ta vie. Si tu as fait ta vie, tu n'as pas vécu ça là, c'est que tu as vécu une vie pour rien. Même si on te donne une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième vie, ce sera pour rien. Pourquoi? Tu n'as pas compris. Et le problème, c'est que beaucoup, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas ce petit principe-là. Et passent à côté. Alors,
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous avertit. Allons dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, est-ce que ce que je dis éclaire quelqu'un? Est-ce que ce que je dis éclaire quelqu'un? Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu chapitre 7. Ok. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous aurez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Frère, arrête de juger les autres. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, là, comme je veux être à l'image de Christ, j'arrête de juger. Parce que le jugement que tu émets, c'est avec cette même mesure que toi-même on va te juger. Lui là, il est comme ci, il est comme ça. Mais si tu ne fais pas, c'est comme ça que tu vas te peser. Et quand on va te peser de cette manière, on ne va pas voir l'image de Christ, ça va être compliqué. Dis à ton voisin, arrête de juger. Arrêtons de nous juger. Arrêtons de juger les communautés. Arrêtons de juger les églises. Arrêtons de juger les hommes de Dieu. Arrêtons de juger les frères. Arrêtons de juger. Alors pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, frère? C'est toi qui veux donner conseil à quelqu'un. Laisse conseil, ne conseille pas. C'est l'expérience qui conseille. Mais toi-même, conseil que tu veux donner là, mets ça en application. Ça va être bénéfique pour toi. Tu veux mettre sucre dans le thé de quelqu'un, mets sucre là d'abord dans ton café. Ça va te faire du bien à toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ensuite, il nous dit pourquoi tu... comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Tu ne pourras pas enlever la paille, tu ne pourras pas amener quelqu'un par tes conseils, tant que ces conseils, tu ne les as pas appliqués à ta propre vie. Tant qu'on n'a pas vu dans ta vie, c'est que ça produit, laisse-la. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il ne donnait pas les choses saintes aux porcs et aux chiens. Ne jetez pas vos pères devant les pourceaux. De peur qu'il ne les foule aux pieds et se retourne et vous déchire. Il y a des choses. Même tu vas dire à quelqu'un, ça ne lui servira à rien. Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Et c'est pas si on se fait comprendre. Il y a des situations quand plus tu vas parler, et puis ça va l'énerver, et puis vous pouvez entrer dans un conflit. Mieux vaut laisser comme ça. Continue de prier. Si tu as remarqué que ce n'est pas bien, que tu estimes que ce n'est pas correct, alors prie pour la personne. Prie. Dis à ton voisin, au lieu de juger, prie plutôt. Ta prière va aider Dieu, plutôt que ton jugement. Celui que tu juges, il ne va pas réagir, ça va être un conflit. Alors que si tu pries, le Saint-Esprit peut changer la chose dans sa vie. C'est pourquoi ne juge pas ton conjoint, mais beaucoup prie pour lui dans le secret. Ne fais pas comme cette dame. Dès que son mari est entré dans la chambre, Seigneur, touche-le. Oh mon Dieu, afin qu'il ne sorte plus. Bon, bref. Si tu n'es pas content, ne mets pas dans la prière pour... Non, c'est pas comme ça on fait. Dis à une soeur, c'est pas comme ça on fait. Non, c'est pas comme ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Ensuite, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux être ton image. Il va t'accorder ça. Il va bâtir ça en toi. Si tu cherches, tu vas trouver cette image-là. Sans ça, tout fonctionnement est inutile. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à quelqu'un. S'il n'y a pas l'image, c'est la chose essentielle, c'est la chose clé. Il dit, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il demande du poisson? Ou s'il demande un poisson, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, votre Dieu qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Frère, si tu demandes à Dieu, il va te donner. Ça, c'est la foi. Demande ça à donner. Dis à ton voisin, si tu demandes à Dieu, il te donnera. Non. Je veux rassurer quelqu'un ici ce matin. Tout ce que nous demandons à notre Père qui est dans les cieux, au nom de son Fils Jésus-Christ, il nous l'accorde. Parce que nous croyons en lui et c'est un Père qui est bon. Seulement que, parce qu'il est tellement bon et qu'il t'aime, il ne va pas te donner des choses qui vont te faire du tort. Il ne va pas te donner des choses qui vont te faire du mal. Il ne va pas te donner des choses qui vont te blesser. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te perdre. Et il va te donner la chose autant que lui, il a voulu. Parce qu'il sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Tu peux demander quelque chose à Dieu, mais Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Parce qu'il t'a créé, il te connaît. Il sait que si tu donnes quelque chose, cela peut te détourner de lui. Alors, il ne te donnera pas ce qui va t'amener à pécher contre lui. Fais-lui confiance, demande-lui, il te donnera. Et si ce n'est pas encore arrivé, réjouis-toi. Parce qu'il te donnera certainement. Alléluia. Tu peux demander à Dieu quelque chose. Mais il sait ce que tu veux. Mais il sait que ce n'est pas ce que tu demandes là qui va résoudre ton problème. Il va te donner autre chose. Qui va venir régler ton problème correctement, proprement. Mais quand tu vois, mais ça c'est quoi ça? Mais Dieu, c'est quoi ça? Dis à ton voisin, c'est ça. Qui est bon pour toi. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Tout commence là. Tu veux qu'on te félicite?
qu'on t'apprécie, c'est simple. Commence à planter félicitations. Commence à semer encouragement. Il faut semer ça dans la vie des gens. Commence à féliciter les gens. Commence à encourager les personnes qui font bien. Commence à faire aux autres ce que toi tu veux qu'on te fasse. Tu veux qu'on te respecte, mais commence à respecter les gens. Tu veux qu'on te considère alors que tu n'as aucune considération pour les autres. Tu sèmes le mépris, tu veux récolter la considération. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez particulier, bizarre. Tu veux s'aimer l'irrespect et tu espères récolter le respect et la considération. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, dit la parole de Dieu. Alors, la loi, il faut bien comprendre, la loi et les prophètes parlent de quelque chose. Quand il dit c'est la loi, à cette époque, quand Jésus-Christ parle, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Où Jésus parle, la parole de Dieu qui était disponible en ce temps-là, c'était la loi et les prophètes. Sous la forme de parchemin. Non, tout ce qui concerne l'accomplissement de cette loi et des prophètes, c'est de faire aux autres ce que toi tu veux qu'on te fasse. Toi tu aimes recevoir offrande. Tu as fait offrande à combien de personnes? Toi tu aimes avoir des cadeaux, ça te fait plaisir. Mais tu as fait cadeau à combien de personnes sur la terre? Et puis après le jour de ton anniversaire, tu es triste. Personne ne s'est souvenu de moi. Dieu, ils sont méchants dans cette église. Donne-moi une autre église. Anniversaire des gens, tu as dit joyeux anniversaire à qui? À qui tu as appelé SMS ou appel? À qui même tu allais payer bonbon 500 pour dire tiens c'est pour toi, bonbon menthe? Rien. Et puis toi tu espères, on ne te donnera rien. Il dit, on ne te donnera rien. Fais aux autres. Tu vois, dans le royaume de Dieu, c'est actif. Fais aux autres. C'est pas tellement ne fais pas ceci, ne fais pas ça, mais beaucoup plus fais aux autres. Hein? On lui dit, entrez par la porte étroite. Qui va rentrer dans une porte étroite? Dis à ton voisin, mais qui va rentrer dans une porte étroite? Parce que la porte étroite, elle est étroite, ça veut dire qu'on ne peut pas passer là-bas, c'est petit comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Hein? Quelqu'un a déjà vu une porte étroite? Tu ne l'as pas encore vu. Porte étroite. C'est une porte dérobée dans le mur. C'est comme ici de secours. C'est comme quand on voit, ce n'est pas une porte. Au fait, c'est une porte. C'est étroit comme ça. Je me rappelle d'un monastère, ils ont fait une porte. C'est petit comme ça. Donc on doit rentrer de profit. C'était pour les moines là. Pour les obliger à jeter à peine le poids. Donc quand tu pars là-bas, c'est la cuisine. Dis à ton voisin une porte étroite. Bon, bref. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite. Étroite est la porte. Ce n'est pas seulement une porte étroite. Hein, mais pour atteindre cette porte étroite, le chemin là, il est comment? Il est resserré. Mais il mène à la vie. Ça veut dire quoi? Que le chemin, il est resserré. La porte, elle est étroite. Mais quand tu franchis ça là, ça t'amène où ça? À la vie éternelle. Or, le Seigneur dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire qu'il a le chemin, mais ce chemin est resserré. Il a dit, je suis la porte, c'est par lui qu'on passe. Mais c'est comment? C'est étroit. Mais si j'arrive à franchir ça là, tu atteins quoi? La vie éternelle. C'est pourquoi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais pour avoir cette vie, c'est un chemin. Vous ne voulez pas marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Comment vous voulez recevoir la vie? C'est un chemin qui est tracé. Et ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin qui est large, qui est spacieux. Non, c'est un chemin qui est comment? Étroit. C'est qu'il faut marcher un pas après un pas. C'est comme s'il faut marcher comme ça, tellement c'est étroit. Et la porte là, elle n'est pas spacieuse. Pour passer, tu dois perdre beaucoup de choses avant de passer par là. Marcher avec Jésus, ce n'est pas facile. Il y a des choses que tu vas enlever. Tu vas te débrouiller de beaucoup de choses pour pouvoir marcher, rester sur le chemin. Pour pouvoir passer par cette porte étroite, il y a beaucoup de sacrifices que tu vas devoir faire. Même le Seigneur va plus loin. Il dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt que par un pécheur. Pas pour un pécheur, bien pour un païen. Pour de se repentir, c'est plus difficile. Ce que le Seigneur demande n'est pas facile, frère. Dis à ton voisin, c'est pas facile. Des gens, ils viennent, non, la vie chrétienne, la vie chrétienne. La vie chrétienne. Regarde ton voisin, dis la vie chrétienne. Il y a même un cantique même sur la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas facile.
facile. Maintenant, la partie qui m'intéresse, il dit gardez-vous. Ouais, il a mis en garde. Et maintenant, quand il dit gardez-vous des faux prophètes, il est en train de dire faites attention aux faux prophètes. Quand tu vois dans ce sens faux prophète, tu peux mettre les faux serviteurs de Dieu. Faux serviteurs de Dieu, faux prophètes. Il fait attention quand ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils ont tout ce qui ressemble aux brebis du Seigneur. Ils ont tout ce qui ressemble même à l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais faites attention parce que au-dedans, c'est quelque chose que tu ne vois pas à l'extérieur. Mais la chose se trouve où ça? À l'intérieur. Faites attention. C'est là que je veux en venir. Au-dedans, ce sont quoi? Des loups. Hey, attends de te parler. Au début, je pensais que c'était des loups qui avaient peut-être tué un mouton et puis qui ont pris la peau pour s'habiller. À la réalité, c'est pas ça. Hein? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils m'ont dit au-dedans, c'est-à-dire que dans leur cœur, ils fonctionnent comme des êtres. Ils doivent prendre. Ils doivent. Donc tout leur ministère va consister à qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de toi. Tout leur ministère, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de toi. Toute l'organisation de l'église, tout le ministère, tout le discours, qu'est-ce qu'ils vont prendre de toi? Ce qui les intéresse, ce n'est pas de bâtir en toi l'image de Christ. Non. Ce qui les intéresse, continue d'être gras. Continue d'être en forme. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ton lait. J'ai besoin de ta graisse. J'ai besoin de ta peau. J'ai besoin de ton poil. Ça, c'est le loup qui fonctionne comme ça. Hein? Et beaucoup de ministères fonctionnent de cette manière. Mais je ne juge pas. Je dis la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Mais faites attention. Parce qu'au lieu de reconnaître aux fruits, il y en a qui sont attirés par les feuilles. Je vais venir à ça. On les reconnaîtra quoi? À leurs fruits. Et puis, c'est Jésus qui parle, c'est notre Seigneur. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Là, le Seigneur attire notre attention sur le fruit dans l'arbre. Verset suivant. Un bon arbre, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est quoi? Est coupé et jeté au feu. C'est ce que Jésus-Christ a dit devant lui. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Mais je dis, je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. On dit, ils vont être coupés et puis jetés au feu. Il ne parle pas à des incroyants, il parle à son peuple. Faites attention, mettez-vous en garde. Parce que des arbres seront coupés et jetés au feu. Il dit comment il faut reconnaître serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Comment il faut les reconnaître? À leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, s'il vous plaît. Laisse-moi te dire 2 ou 3 choses par rapport aux fruits. On reconnaît le vrai du faux par rapport à quoi? Par rapport aux fruits. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est écrit, non? Le fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut aller encore un peu plus loin. Il dit, c'est donc à leur fruit. C'est après ça. Maintenant, viens au verset 21. Maintenant, il va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, ça c'est bizarre. Pourquoi ça vient juste après ça? Pour dire que faites attention. Il y aura des arbres. C'est comme s'il nous considère comme des arbres. Dans cette image, pour bien comprendre cette réalité dont veut parler le Seigneur, la réalité de l'image et de la ressemblance, il nous donne un arbre. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et verset suivant, verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? J'en parle depuis déjà 2 dimanches. Mais je leur dirai ouvertement, je leur répondrai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, ils ont été coupés et jetés dans le feu. Est-ce que je peux appuyer à ce niveau-là? Regardez quelque chose. Si on va dans Ézéchiel chapitre 17, dans Ézéchiel chapitre 47, vous allez voir là-bas, l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel a été ravi en esprit.
Et il va voir le temple de Dieu et il va voir de l'eau qui sort du trône de Dieu, qui sort du temple de Dieu, du côté de l'Orient et qui est en train de s'élargir, de devenir un grand fleuve. Et on lui dit marche. Celui qui l'accompagne, l'ange qui l'accompagne compte 500 coudées. Et puis quand il avance dans l'eau, vous voyez, l'eau lui arrive aux chevilles. Après, on compte encore 500 autres coudées. Quand il avance, l'eau lui arrive où ça? Aux genoux. Quand on va encore, après, l'eau lui arrive où ça? À la hanche. Et ensuite, aux épaules. Après, il dit, on ne peut plus avancer si ce n'est que par la nage. Et quand on le retire de cette grande vision, au verset 12, sur le torrent, sur les bords de chaque torrent, il dit, il voit croître toutes sortes d'arbres fruitiers. Et leur feuillage ne se flétrit point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Écoutez bien. Voici un arbre ou des arbres fruitiers. Ézéchiel voit, après avoir vu cette vision où on lui demande de marcher, et puis il va en profondeur dans cette eau. Plus il avance, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher, il est obligé de nager, de flotter. L'ange le retire de là, il le met au bord. En ce moment précis, il voit de chaque côté, de chaque bord, il voit des arbres fruitiers. Et ces arbres sont particuliers. On nous dit que leur feuillage ne se flétrit point. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de saison qui a une influence sur ces arbres-là. Le feuillage ne se flétrit point. Mais il va plus loin. Et puis il dit, et leurs fruits, leurs fruits n'auront point de fin. Ce qui veut dire qu'ils mûriront tous les mois. Quel est ce genre d'arbre qui porte son fruit chaque mois? C'est pas possible, ça n'existe pas dans le règne humain, dans le règne végétal, ça n'existe pas. Car chaque arbre a sa saison. Mais il est en train de nous dire ici que viendra un temps où il y aura des arbres sur cette terre qui n'auront pas de saison. Aucune saison n'aura d'influence sur ces arbres. Ils porteront des feuilles. Le feuillage ne se flétrira point et ils porteront des fruits. Chaque mois, il y aura des fruits et leur fruit ne va jamais cesser d'être produit. Ce arbre-là, on le retrouve dans Apocalypse 22. Je vais revenir dessus. On nous dit à la fin de ce verset, pourquoi? Parce que les eaux auxquelles s'abreuvent ces arbres-là sortent directement du sanctuaire de Dieu. Et on dit, écoutez-moi bien, la fin du verset nous indique quelque chose. La fin du verset, j'espère, va te faire comprendre l'image et la ressemblance dans la fin du verset. Il dit, leurs fruits serviront de quoi? De nourriture. Mais leurs feuilles aussi servent de quoi? De remède. Leurs feuilles servent de quoi? Remède. Mais les fruits servent de nourriture. Est-ce que je peux bâtir quelque chose là avec toi? Est-ce que quelqu'un veut comprendre quelque chose maintenant? Les feuilles servent de remède. Remède, c'est quoi? C'est comme un médicament pour la guérison. On est d'accord pour ça? Tu as mal aux yeux, tu es guéri avec les feuilles. Tu as mal au ventre, les feuilles te guérissent. Tu es lépreux, tu écrases ça, tu mets sur ton corps comme pommade, tu es guéri. Tu es handicapé, tu mets les feuilles sur toi, tu es guéri. Tu as quoi encore? Tu ne parles pas, tu es muet, on va écraser, tiens, bois cette tisane. Dès que tu as bu net, pouf, tu commences à voir. Tu n'entends pas, on prend ces feuilles-là, on écrase, on met tes oreilles, pouf, tu entends. Toutes sortes de maladies sont guéries par ces feuilles. Mais son fruit là, il sert de nourriture. Mais de nourriture à qui? Qui mange ce fruit-là? On va arriver. Apocalypse chapitre 22. Là-bas, ici, c'est Ézéchiel, le prophète, qui a vu en vision, a été transporté en esprit. Et puis, il a vu cette grande vision. Un autre serviteur de Dieu, du nom de Jean, qui était en exil, qui était prisonnier sur l'île de Patmos, lui aussi, il a été enlevé en esprit au jour du Seigneur. Et il va voir des choses extraordinaires. Le dernier livre de la Bible. C'est là, il y a quelques dernières révélations. Viens avec moi, le dernier livre. Il dit, l'ange lui montre un fleuve d'eau vive, limpide, comme du cristal qui sortait d'où? Qui sort du trône de Dieu. C'est ce que Ézéchiel avait vu. Mais d'une autre façon, sous un autre angle. Jean voit la même chose. Il dit quoi? Il voit que l'eau sort du trône de Dieu de l'agneau. Verset suivant. Et il nous dit ceci, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Qui produisait quoi? 12 fois des fruits. C'est-à-dire que chaque mois, laisse-moi prophétiser ici, ta vie va produire du fruit. Il n'y aura pas une saison. Tu ne seras plus influencé par les saisons. Parce qu'il y a des saisons. Quand on dit c'est l'hiver, il n'y a plus de fruits. Quand on dit c'est l'automne, il n'y a plus de fruits. Je vais t'annoncer, même quand on dit que c'est la sécheresse, il n'y a plus de fruits. Mais il y a des personnes où il y a des arbres, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Quand on dit le mois est arrivé, on vient trouver toujours du fruit. Écoutez bien, on nous dit ensuite, il produit 12 fois des fruits.
rendant son fruit comment? Chaque mois, et dont les feuilles servent à quoi? À la guérison des nations. Ce n'est pas les feuilles qui servent de remède là. Maintenant, dites-nous bien, écoutez bien. Quand on entend de parler, quand on parle de guérison, on parle de quoi? Dans le corps de Christ. On parle des dons. Qui opère ces guérisons-là? C'est le Saint-Esprit. Donc, ce que vous voyez qui servait à la guérison des nations, c'est la manifestation de tous les dons spirituels qui vont faire quoi? Qui vont amener, Seigneur, des personnes à être guéries, des personnes à voir des miracles s'opérer dans leur vie. Qui vont croire que Jésus est Seigneur, qui vont se donner. Mais ils viennent à cause de quoi? À cause des feuilles. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc chaque manifestation du Saint-Esprit est comme une feuille sur l'arbre. Mais ce n'est pas le fruit. Ces feuilles seront utiles. Les gens vont venir pour ces feuilles-là. Ils vont prendre, ils vont sécher, ils vont écraser. Ils vont prendre, ils vont écraser, ils vont boire. Ils vont prendre, ils vont boire, ils vont faire tout ce qu'il faut. Ils viendront. Tes dons vont leur servir. Ces gens-là, ils ont dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais tout ceci, c'était quoi? C'était des feuilles. Quand vous allez dans Marc au chapitre 11, la Bible dit que Jésus rentrait, il descendait vers Jérusalem, et à un moment, on nous dit au verset 12, il a eu faim. Dis à ton voisin, Jésus a eu faim. J'espère que ce que j'ai dit, tu comprends maintenant où je vais arriver. Le lendemain, lorsqu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Et quand il a eu faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il aperçoit de loin un figuier qui avait quoi? Qu'est-ce qui attire? Des feuilles. Quand le Saint-Esprit se manifeste là, les gens sont attirés, ils viennent. Auprès de celui qui porte ce ministère, qui opère ses dons, les gens viennent. Mais il alla voir s'il allait trouver quelque chose. Et lui, quand Jésus, lui, il vient là, c'est pas feuille, il mange. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Quand Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas les feuilles qu'il mange. Laisse-moi te dire que ton don ne peut pas guérir Jésus. Ton don de prophétie ne peut rien apprendre à Jésus. Ton don de guérison extraordinaire ne peut rien faire. Jésus n'est pas malade. Ton don de miracle que tu as, Jésus n'a pas besoin de ton miracle. Il est lui-même le miracle en personne. Ton don de discernement des esprits, Jésus n'en a pas besoin. C'est lui, le Dieu des esprits. C'est-à-dire que tout don que tu vas manifester, Jésus n'en a pas besoin. Je répète, tout don, je peux m'adresser à tous les bishops de la terre, à tous les serviteurs de Dieu du monde. Tout don, tout ce qui va manifester, Jésus n'en a pas besoin. Ceux qui en ont besoin, c'est le corps de Christ. C'est les chrétiens. Mais Jésus lui-même, il n'en a pas besoin, il n'est pas malade. Ton don ne lui fait rien. Ça ne démange même pas quelque part. Ça ne les fait même pas bouger. C'est les hommes qui acclament, mais le ciel n'acclame pas quand il y a un miracle. Au ciel, ils sont dans le miracle. Ils sont dans le miraculeux. Ils sont dans le surnaturel. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre et puis le ciel est ému? Ceux qui sont émus, c'est les chrétiens qui vont bénéficier de ça. C'est eux qui sont émus. Mais le ciel n'est pas ému. Le ciel bouge. Quand un pécheur se convertit, oui. Mais le ciel bouge encore plus. Le ciel bouge encore plus. Jésus lui-même descend. Quand il vient vers toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Quand Jésus vient vers toi, mon frère, ma soeur, fils de Dieu, fille de Dieu. Quand Jésus vient vers toi, ce qui l'intéresse, ce qui frappe, les fleurs, les feuilles autour de toi, oui. Mais ce qui l'intéresse, c'est le fruit. Ce qu'il va faire, on dit quand il est venu, il n'a trouvé que quoi? Il n'a trouvé que des feuilles. Il n'y a dans la vie de cet homme de Dieu rien que des manifestations surnaturelles. Et les gens acclament. C'est bé. Son coin est bé, mais on regarde dedans. Jésus regarde dedans, il n'y a rien. Et il dit, il ne trouva que des feuilles. Pourquoi? Car ce n'était pas la saison des figues. Oui, mais Jésus, le fruit que lui cherche n'est pas conditionné par une saison. Pourquoi? Parce que le fruit qu'il cherche là, ça sort chaque saison. C'est pourquoi il peut venir vers toi à n'importe quel moment. Il viendra vers toi à n'importe quel moment. Il peut venir parce que lui, il n'est pas, le fruit qu'il cherche n'est pas conditionné par une saison. La Bible dit, ce que Jésus a fait est grave. Il a dit que plus jamais, c'est ça non? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent.
Quand on vient plus tard, quand le lendemain, il passe par là, ses disciples remarquent que là, on fait quoi? À sécher. Jusqu'aux racines. Un seul jour, en 24 heures. Je sais que cela ne t'arrivera pas. Ton ministère, Dieu a tellement besoin que les gens soient sauvés, que même les faux, Dieu laisse faire. Espérons que quoi? Quelques personnes seront converties en mangeant leurs feuilles. Mais il sait qu'au-dedans là, c'est des loups ravisseurs. Donc il nous dit, faites attention. Ne regardez pas à comment le Saint-Esprit bouge avec eux. Faites attention. Ne regardez pas à comment ils prophétisent. Voilà ce qui va se passer au Gabon. Voilà ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui va se passer au Nigeria. Ne regardez pas à ça. Voilà ce que Dieu va faire pour ce mois-ci. Voilà comment il faut faire. Non, ne regardez pas à ça. Ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Qui sont la manifestation de l'Esprit de Dieu en eux. Autrement dit, c'est la ressemblance. Jésus s'est présenté en Jean 15. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Autrement dit, je suis le tronc. Vous êtes les branches. C'est normal que tu portes des feuilles. C'est normal. Mais c'est ce que Jésus-Christ fait. Hébreux 12, verset 2. Il dit, ayez le regard fixé sur lui, Christ, qui est quoi? Il est le chef de quoi? Et le consommateur. Jésus vient consommer, il a faim de trouver quelque chose en toi. Ou en nous. Que nous ne trouvons pas. Consommateur, c'est lui qui mange ça. Ici, on parle de foi. Mais il y a autre chose encore que Dieu a besoin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fruit qui intéresse le Seigneur. Et dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Est-ce que ça va? Là que j'ai trop appuyé. Et j'ai attristé quelqu'un, pardon. Ne sois pas triste. Il y a nos voisins, ne sois pas tristes. Il y a tous qui disent pardon, ne sois pas tristes. Vous savez, quand vous allez maintenant lire 1 Corinthiens 12, là que je vais m'arrêter sur 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Juste quelques versets. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Paul dit, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Quelqu'un a lu ça? Que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il va expliquer les dons spirituels. Je vais juste, est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais pourtant, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Allons-y. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui opère. Il t'accorde le don, mais c'est lui qui opère. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Est-ce que les gens disent parcours? Il a donné un parcours là. C'était net. C'était juste. Non, c'est pas vrai. C'est clair, clair, propre. Tout cela, c'est quoi? C'est feuille. Ça peut guérir ton âme. Ça peut guérir ton nez. Ça peut guérir ton corps. Mais c'est quoi? C'est feuille. Par le même esprit, on continue. À un autre, la foi. Reviens au verset 9, je n'ai pas lu. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, par le même esprit. Donc, à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un autre, et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Là, on nous a parlé de quoi? Des 9 dons du Saint-Esprit. C'est bon? Tu peux souligner les dons là, il y en a 9. Ça peut aller. Il dit, c'est le même esprit qui donne, qui opère, c'est lui qui opère toutes ces choses. Il les distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons, mais tu as besoin d'avoir des dons spirituels. D'où je te vois dire, voisin, où sont tes dons spirituels? Et un voisin, tu es dans l'église depuis combien d'années là? Où sont tes dons spirituels là? Voisin, il faut dire voisin, le pasteur te demande où sont tes dons spirituels. C'est quel chrétien qui n'a pas de dons spirituels? Il dit,
en ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire que nous tous, nous avons besoin d'avoir des dons. Pourquoi? Parce que tu es un membre du corps de Christ, tu as besoin de ce don-là pour fonctionner. On dit pour le bien, pour l'utilité, pour le bien de nous tous. Ton don doit fonctionner. Le don spirituel est important. Alléluia. Même si c'est des feuilles, c'est important. Ça peut aller? Voilà. Si on continue la lecture, il va expliquer que nous sommes le corps, il y a plusieurs membres et ainsi de suite. Mais je veux qu'on vienne à la fin de ce chapitre. Il explique toute la hiérarchie dans le corps de Christ. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Viens au verset 28. Au verset 28, Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Et bien évidemment non. Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Chacun a reçu un don et c'est Dieu qui opère. Et tout ça, c'est pour l'utilité de nous tous, l'utilité commune. Maintenant, le dernier verset. Le dernier verset. Dis à moi le dernier verset. Il dit, aspirez au don. Hein? Maintenant, Paul dit, je vais faire quoi? Je vais vous montrer. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants à propos des dons. Il dit, aspirez aux dons. Recherchez ces dons-là. Mais je vais vous montrer quoi? Bon, qui veut me dire, ça veut dire quoi? Une voix par excellence, ça veut dire quoi? Une voix par excellence, c'est quoi? La meilleure voix, adorez-nous pour avoir ce don. Il faut aller sur la montagne. Pour avoir cette onction, il faut jeûner tant. Pour avoir, il va faire l'offrande à l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Il est au Nigeria. Il y a un homme de Dieu qui est en Corée du Sud. Tu vas là-bas. Il y a un homme de Dieu qui est aux États-Unis. Tu vas là-bas, tu fais une offrande, tu te mets, il va prier pour toi. Ta vie va changer. L'onction va tomber sur toi. Va en Afrique du Sud. La Bible nous dit de faire quoi? Je vais vous montrer une autre voie. Qui veut connaître cette voie-là? Donc, mets le verset suivant. Le verset suivant est dans le prochain chapitre. Juste le verset qui suit dit quoi? Écoutez bien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça c'est un parler en langue puissante. Brado sous Kayantaraba. Quand tu parles, les anges parlent au travers de toi. Ça c'est un parler en langue puissante. Quand tu parles, l'atmosphère change. Les anges descendent, il y a un mouvement. Il dit, mais si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis quoi? Je fais bruit. Oh, les anges sont là. Les gens tombent. Ils roulent. Ils se relèvent. Ils tombent encore. Les chaises se cassent. Ton parler en langue est trop fort. Raokiti Pouts. Ou Maya Kataya. Prodakatasata. Hikaprakaya. Le ciel s'ouvre. Les anges descendent avec des grâces. Avec des grâces. Les chrétiens sont contents. Toi-même qui parles, on dit que tu fais bruit seulement. Mais quelqu'un n'a pas lu aussi. Vous lisez, tu fais quoi? On dit un rein qui résonne. On dit s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas l'amour. Autrement dit, c'est un arbre. On voit les feuilles. Mais on ne voit pas quoi? Et que quoi? Pendant que tu parles, est-ce que nous on voit l'amour dans ton cœur? Comment tu vas voir? On dit ils viennent avec quoi? Ils sont habillés d'une manière. Ils sont mais au-dedans. Le fruit là, il est à l'intérieur. Comment tu vas voir ça? Il dit, même quand tu as prophétisé, comment? Même quand tu as eu la science de tout quoi, tous les mystères de la Bible. Quand tu parles, tout le monde parle, papa. Ouh, ce que tu as dit là, ça me fait niant comme ça. Tous les mystères. Il dit, toute la connaissance. Tu as vu? Mais quand même, j'aurai toute la foi. Regardez, j'ai prié. Dieu a fait un miracle. Quand même, tu auras toute la foi pour transporter. Toi-même, tu déplaces la montagne. Ta foi là, tu transportes la montagne. Et que tu déplaces. Il y en a qui déplacent la montagne. Nous-mêmes, compris, même la foi là, ça ne peut pas tromper la montagne. Toi, tu transportes. Même si tu peux transporter une montagne, déposer ici. Et puis, le peuple peut passer. On dit,
si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. D'abord, tu fais bruit. On dit, tu fais quoi? Tu n'es rien. Il dit même, tu dis, viens au verset suivant, il dit, qu'est-ce que tu dis? Quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Même ça, tu as fait solidarité. Tu as fait ACRS, ONG. Tu as distribué partout, parce qu'il y en a qui distribuent pour se faire voir. Ils ne distribuent pas par amour. Tu viens distribuer avec appareil photo. Fais les photos. Mettez les cœurs. Voilà la caméra enregistrée. Mais non, ce n'est pas le but. C'est pour donner aux gens, waouh, ou bien c'est pour qu'on sache que tu as donné. Quand il n'y a pas l'image là, on peut prendre les dons là pour faire beaucoup de choses. Et Dieu n'est pas honoré. L'homme est honoré. L'homme a une réputation, une renommée. L'homme devient grand. Mais Dieu dans l'histoire, il dit tout ça c'est bruit. Tout ça ce n'est rien. Ça ne sert à rien. Et il dit maintenant ici, même quand tu as dit je vais offrir mon corps pour être brûlé. Mais si tu n'as pas quoi? Cela ne me sert de rien. Avant d'accorder, je n'ai pas dit que ce que le prophète a dit, ça peut être juste. Je dis mais dans tous les cas, mais peut-être que dans la majorité des cas, c'est Dieu qui a parlé. Mais Dieu dit que pour toi qui as parlé là, et puis les gens t'ont acclamé là, ce que tu as fait là, c'est bruit. Verset sur. Et ça là, c'est quelque chose que Paul dit quoi? Je vais vous montrer quoi? La meilleure voie. Ah. L'amour est patient. Vous voyez l'amour maintenant? L'amour n'est point envieux. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. Oh, le vantard. Combien d'hommes de Dieu, servants de Dieu? Oh, j'étais ici, oh, j'étais là-bas. Le vantard. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Avant d'accorder ton crédit, est-ce que tu as pu peser le cœur de cet homme, de cette femme de Dieu, pour voir s'il y a l'amour dans son cœur véritablement? Comment tu vas faire si le gars ou cette personne s'est entouré d'un protocole tellement strict que tu ne peux pas avoir accès? Donc, comment tu vas pouvoir peser l'amour dans le cœur de quelqu'un avant de lui accorder ton crédit? L'amour ne soupçonne pas le mal. Écoute-moi, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand vous lisez dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22, on nous parle maintenant du fruit. 1 Corinthiens 12. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Mais quand on vient maintenant en Galates chapitre 5, verset 22, on parle maintenant de quoi? Du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais le fruit, l'esprit c'est quoi? Ce sont maintenant des vertus. Et quand on analyse l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, la tempérance, c'est ce qui est repris dans 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 5. Quand vous analysez, vous dites que voici au fait l'amour, bien le fruit de l'esprit c'est l'amour et toutes ses vertus. Et quand vous analysez ça, ça parle du caractère moral de Dieu. Dieu qui est quoi? Esprit. Et c'est ce fruit-là que Dieu cherche, que Jésus, en venant vers l'âme. Quand vous lisez encore dans, je crois que c'est dans Luc chapitre 13, verset 6, on dit un homme a planté un figuier dans sa vigne. Et il venait chercher du fruit. Il est venu cette année-là, il n'a pas trouvé de fruit. Il appelle le jardinier, il dit, mais ça fait 3 ans que je viens. Et je ne vois pas de fruits. Il a dit, faites quoi? Coupez-le et jetez-le au feu. Il dit, mais c'est toi qui as planté. Et ça a poussé. Il y a des feuilles. Autrement dit, les dons spirituels se manifestent dans la vie de cette personne. Il va dire, coupez-le et jetez-le au feu. C'est l'image de celui à qui on a dit, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il dit, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Tout ce qu'ils ont dit, c'était les feuilles sur eux. Mais le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de fruits. Je ne vois pas mon image en vous. Ça peut aller? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais pourtant, les feuilles sont là. Les feuilles, ça peut servir pour guérir les gens. Mais lui qui a planté un arbre fruitier, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les feuilles de l'arbre.
Ce n'est pas l'ombre de l'arbre. Ce n'est pas la guérison que les feuilles apportent. Ce n'est pas la tisane qu'on peut boire et puis on va être fortifié. Alléluia. Ce n'est pas les feuilles, on va écraser puis on sera guéri de notre infertilité ou bien de notre impuissance. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Le fruit. Autrement dit, l'image. Coupe-le. Pourquoi occupera-t-il la terre inutilement? Moi, le jardinier m'a plu. Il dit, pardon. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je veux dire à quelqu'un, tu as encore une année de grâce. Je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu as encore quoi? Une année de grâce. Tu as mis l'accent sur quoi? Sur les dons, les feuilles. Mais tu as oublié de mettre l'accent sur quoi? Sur le fruit qui représente quoi? Le caractère, l'image de Christ en toi. C'est de ça dont il est question. Écoutez, dit, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. On va dire, on va encore apporter la parole de Dieu. On va encore apporter tout le soin qu'on apporte. Mais regardez, il y a quelque chose que je veux faire ressortir sur verset 9. Peut-être. Répète avec moi. Peut-être. Donnera-t-il du fruit? Sinon, ça veut dire que fruit là, tu as apporté ou pas là, c'est comme un moment donné, ça ne dépend plus de lui. Ça dépend de quoi? C'est ce que je dis, pour l'image là, ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Si on a compris que c'est important, si on a compris que malgré toutes les feuilles qu'on puisse avoir, malgré tous les dons qu'on va manifester, malgré toutes les prophéties, toutes les paroles de connaissance, malgré tout ça, il dit, ça ne sert à rien, c'est du bruit, et puis tu seras coupé. Moi, c'est comme un avertissement. C'est comme un avertissement. C'est vrai, on a besoin des feuilles. Les feuilles vont se manifester, on en a besoin. Ça aide, c'est un remède. C'est pour la guérison. Les gens ont besoin de ça aussi. Mais ce qui importe au Seigneur, au-delà des feuilles, c'est quoi? C'est le fruit. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que le fruit correspond au caractère moral de Dieu. Il est amour, patient, plein de bonté, plein de joie. Si le fruit est là, quelle que soit la situation qui arrive, ça ne peut pas te briser, te casser jusqu'en... Pourquoi? Parce qu'il y a la joie de Dieu en toi. Il y a la joie de Dieu en toi, même dans les moments les plus difficiles. Paul a dit, il dit réjouissez-vous. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Mais quelle situation tu traverses et puis tu ne peux pas te réjouir? C'est vrai, c'est difficile. Mais si l'image de Christ est en toi, tu comprendras qu'il y a des situations où ta joie ne dépend plus des événements. Le fruit sort, pas à cause de la saison. Non, c'est l'hiver, il n'y a pas de fruits. C'est l'automne, il n'y a pas de fruits. C'est la sécheresse, c'est pourquoi il n'y a pas de fruits. Tu n'as pas encore compris. Le fruit que tu dois porter là, chaque mois, ça veut dire qu'à tout moment, le fruit là est là. Ça veut dire que peu importe, voyez, une des définitions du mot caractère, il y a plusieurs définitions, mais une des définitions c'est la force de l'âme, la fermeté. Ça veut dire que quand tu as ce caractère-là, peu importe les vents qui soufflent, tu restes ferme. Quand tu as l'image de Christ bâtie dans le caractère, peu importe les tentations, peu importe la corruptibilité, peu importe les situations dans lesquelles on peut te mettre, tu resteras toujours ferme dans le caractère de Dieu. C'est pourquoi il est très important d'avoir ce caractère-là. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Simon veut dire quoi? Comme roseau. Et qu'en fonction des situations, voilà, ces émotions réagissent en fonction des situations. Mais désormais, tu seras quoi? Tu seras Pierre. Tu bouges plus. Donc, ta personnalité devient quoi? Ferme. Peu importe tristesse, peu importe une tragédie, peu importe un manque, peu importe l'automne, l'hiver, tu restes ferme. Peu importe les situations que tu traverses, tu restes quoi? Ton caractère reste ferme. Parce que l'image est bâtie. Peu importe, tu peux être en colère, sentir cette colère en toi, et puis tu as un micro en main. Puis tu prêches dans la douceur, dans l'amour de Dieu, tranquillement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? C'est que nous devons être transformés à l'image de Christ. C'est ce que ton auteur dit. Thème de la Pentecôte. C'est 1 Samuel 10, verset 6, non? L'Esprit de l'Éternel, tu saisiras, tu prophétiseras
Les feuilles vont pousser. Mais tu seras changé. Ton image sera changée. Désormais, tu vas apporter quoi? L'image de Christ. Et quand cette image de Christ est là, tu peux très bien maintenant opérer dans la ressemblance et dans la manifestation des dons. Et tu manifestes des dons avec l'amour. C'est par amour que tu pries pour les gens. Pas par cupidité, bien par avidité. Tu ne pries pas pour quelqu'un parce que tu as vu qu'il est riche. Et que ton onction augmente à la taille de l'offrande. Ils ont déposé l'offrande, net ton onction est montée. Oh my God. Oh, je vois. Quand c'était une offrande de 500 francs, tu n'as pas trop vu. Non, tu n'as pas trop vu. Et quand on a déposé l'enveloppe de 2 500 000, là, tu as vu. Clair, je vois. Oh my God. Shout and pray the Lord. Qu'il ne soit pas ainsi. Christ, à chaque fois, pouvait dire, il était ému de compassion. Vous avez vu, chaque fois qu'il opérait un miracle, il y a toujours la compassion, toujours l'affection, l'amour, et puis le Père. Que Dieu nous aide à devenir comme Christ. J'ai voulu dire ça pour que quelqu'un comprenne que nous sommes sur le bon chemin. C'est un chemin qui est comment? Resserré. La porte est comment? Étroite. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses dont on va devoir se débarrasser. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin que les dons opèrent dans nos vies, se manifestent dans nos vies. Mais plus que ça, nous avons besoin de quoi? Que le fruit de l'Esprit apparaisse en nous, qu'il y ait du fruit dans nos vies. Ce fruit-là, qui est l'image de Christ.